Alors qu'avant, je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas vivante, je ne me sentais pas utile. J'étais une vraie coquille vide. Bonjour, je suis Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Flamendra. Sur sa chaîne du même nom et son compte Instagram, elle nous parle d'amour de soi, d'acceptation du corps et de l'attitude bienveillante à avoir pour sortir des troubles du comportement alimentaire. C'est donc tout naturellement que j'ai eu envie de lui poser tout un tas de questions. Dans cet épisode, on va notamment parler de troubles du comportement alimentaire que professionnellement et les choix de vie qui ont fait que tu ne te sentais pas aligné et comment est-ce que tu as réussi à avoir le déclic pour sortir de cet état. J'avais plus d'intuition. Que le meilleur moyen d'évoluer, c'est L'essence de la vie, quand tu la comprends, où est-ce qu'on a le droit d'avoir envie de maigrir. c'est si tu restes dans ta zone de confort, c'est que il n'y a rien qui se passe. Et j'ai des jours où je suis au lit, comme tu le décris, où j'ai pas envie de sortir et ça va pas. C'est au développement personnel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Si vous souhaitez ne louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette la petite cloche. Sur ce, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Hello Flamendra, je suis ravi de t'accueillir sur ma chaîne aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir reçu mon invitation. Pour les auditeurs qui nous écoutent, j'ai envie qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une première question qui est la même que j'ai posée à Myriam, qui est la même que j'ai posée à Raphaël. Qu'est-ce que tu fais de tes journées et surtout, pourquoi est-ce que tu le fais? Ce que je fais de mes journées, aujourd'hui, je fais ce qui me fait vibrer en fait. Tu vois, aujourd'hui, je suis coach de vie et vraiment accompagner mes coachés, c'est quelque chose ça prend de l'énergie, mais ça me fait tellement de bien en fait, de pouvoir aider les gens au quotidien. Et surtout, tu vois, avant, je subissais mes journées. C'est-à-dire que il faut que je fasse ça, je dois faire ça. J'avais plus d'intuition en fait. J'étais déconnectée de mon intuition, j'étais déconnectée de qui j'étais vraiment, de ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je vivais un petit peu, tu sais, selon les injonctions de la société, selon ce qu'on disait, c'est bien, c'est pas bien. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans la reconnexion à mon énergie, à moi. C'est-à-dire que j'apprends à me connaître encore et toujours parce que ça, c'est un travail de tous les jours. Mais je sais fonctionner en fonction de mes énergies, de ce que j'ai envie. Et en plus, voilà, avec mon travail, c'est assez flexible, les horaires. Donc, je travaille depuis chez moi. Je peux vraiment faire ce qui me fait du bien. Et c'est ça, en fait, ce qui m'a fait du bien dans ma guérison de l'anorexie, c'est de me reconnecter à ce qui me faisait vraiment du bien, à ce que j'avais vraiment envie de faire, et pas à ce que cette petite voix dans ma tête me disait que je devais faire, ou selon les autres, ou selon la société. Donc c'est aussi apprendre à s'affirmer. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que quand tu t'affirmes, forcément, tu vas avoir des jugements. Mais moi, je le dis souvent, mon but, c'est pas de plaire à tout le monde, c'est juste d'être moi, en fait. Et être moi, c'est faire ce qui me fait vibrer. C'est faire ce que j'ai envie quand j'ai envie. Voilà. Moi, j'aime pas spécialement qu'on me dise ce que je dois faire et quand je dois le faire. J'aime bien pouvoir être libre et me sentir bien, en fait, dans mes journées. Donc, mes journées sont simples, hein. Pour être honnête, je fais absolument rien d'extraordinaire. Là, tu vois, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, tous les ciné réouvrent et tout. Et tu vois, moi, je suis là chez moi. Tout ce que j'ai fait, c'est ma petite balade du jour parce que j'aime bien me connecter à la nature, tout ça. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Je suis de nature assez introvertie. J'aime bien me retrouver avec moi-même. Je suis à l'aise avec moi-même. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres, puisque voilà, j'aime mes coachés, je leur donne le maximum tous les jours pour les aider. Donc ouais, ce que je fais de mes journées, je fais des choses qui me font vibrer en fait. Je me sens vivante en fait, je me sens utile, je me sens à ma place. Alors qu'avant, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas vivante, je me sentais pas utile. J'étais une vraie coquille vide, tu vois, à l'époque. Et ouais, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Et quand tu parles, tu vois, du passé dans lequel tu n'étais pas aligné et que tu sentais que tu n'étais pas dans une énergie justement où tu étais plutôt dans une position où tu subissais tes journées, est-ce qu'en quelques mots, tu serais d'accord de dire par quoi tu es passé, tant au niveau des troubles du comportement alimentaire que professionnellement et les choix de vie qui ont fait
que tu ne te sentais pas aligné et comment est-ce que tu as réussi à avoir le déclic pour sortir de cet état? Ça fait beaucoup de questions. Oui, c'est vrai. Mais, mais du coup, attends, pour prendre ce que tu me disais au départ, comment est-ce que où est-ce que j'en étais, c'est ça, au Ouais, c'est ça. début? En gros, quelles sont les phases que tu as passées? Tu parlais d'anorexie, de troubles du Ouais. comportement alimentaire. Et moi, ce que j'ai entendu, tu ne l'as pas dit explicitement, mais ce que j'ai entendu dans le fait de ne pas être aligné, j'ai pensé aussi au choix et à la vie professionnelle. Je ne sais pas si ça fait partie du tableau, mais j'imagine. Et c'était ça ma question, en fait, quel a été ton parcours? Mais du coup, je l'ai formulé de façon bizarre Ouais. et j'ai pris beaucoup de détours pour une question qui est très simple finalement. T'inquiète pas. Du coup, ouais, bah moi à l'époque j'étais salariée, donc en fait au niveau de mon parcours professionnel, j'ai vraiment suivi la trame classique que je pense beaucoup de gens suivent, c'est-à-dire que j'étais un petit peu paumée, mais j'étais vraiment une bonne élève, hein. J'étais très sage. Moi, je faisais jamais de bêtises. J'étais toujours très très sage, un petit peu trop. J'osais pas lever la main, voilà, devant les autres. J'étais assez stressée de prendre la parole en public. Mais voilà, je faisais bien mes devoirs et tout. Et en fait, bah, je ne savais pas trop, tu vois, ce que je voulais faire dans la vie. Je me suis laissée un petit peu guider comme ça par ce qu'on me disait. Donc, bah, typiquement, quand tu as des bonnes notes, on te dit fais bac S. Alors que moi, en soi, j'adore les sciences, tu vois, ça me passionne. Je trouve ça fascinant, l'univers et tout. Par contre, autant te dire que les mathématiques et les chiffres, j'ai vraiment du mal. Voilà. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je ne suis pas douée avec ça. Et du coup, bon, j'ai fait un bac ES. J'ai fait du coup une licence en langue étrangère appliquée parce que j'adore les langues. J'ai toujours adoré l'anglais. Voilà, ça me manque d'ailleurs de ne pas parler anglais. Et après, j'ai fait un master en affaires et négociations internationales. Mais tout ça, tu vois, ça s'est fait un petit peu sans que je me demande vraiment au plus profond de moi qu'est-ce que je voulais faire. Je me laissais un petit peu porter par, tu vois, la société, de bah, ce serait bien que tu fasses ça, ah bah ça c'est bien vu, puis tu sais, les métiers très intellectuels comme ça, c'est mis en avant, alors que les métiers très manuels, malheureusement, c'est pas mis en avant, je trouve. Mm. Et je trouve qu'il y a beaucoup de hiérarchisation comme ça, de, moi je le vois, hein, dès que les gens disent, ah bah j'ai un bac plus 5, les gens, waouh, il y a des grands yeux qui s'ouvrent, et quand tu dis, je sais pas, t'es boulanger, ben ouais, ok, alors que non, en fait, t'es boulanger, c'est waouh, c'est un truc de fou, tu vois, Mm. de moi, je suis incapable de faire ça. Enfin, donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et pour en venir à moi, donc, je me suis laissée porter par ça. J'ai été chef de produit. Donc, c'est-à-dire que je créais des produits, je gérais tout ce qui était communication, donc voilà, tout ce qui est marketing, création de produits, gestion de l'offre. Et franchement, ça me passionnait parce que c'était un métier très polyvalent, voilà, où j'avais de la créativité, j'avais de la liberté. Donc, ça correspond à ma personnalité. Donc, en soi, mon métier, j'étais épanouie. Le problème, c'est que je suis tombée dans les troubles alimentaires. Et ça n'avait rien à voir avec mon métier ou quoi. C'est parce qu'en fait, je m'intéressais beaucoup bah, au bien-être, à l'alimentation. J'étais passionnée de cuisine, en fait. Je faisais beaucoup de recettes pour Mm. mes amis et tout. Et j'ai découvert le véganisme. Et j'ai dit, waouh, en fait, on peut manger sans tuer d'animaux, c'est incroyable. Donc, je me suis renseignée beaucoup, beaucoup parce que j'ai une soif d'apprendre absolument démesurée. Et le truc, c'est que du coup, j'ai voulu devenir végane, mais je l'ai fait trop drastiquement. C'est-à-dire que à force de m'abreuver de choses, j'ai pas fait le tri. Je voyais des assiettes bah, avec beaucoup de légumes, pas trop de glucides, du coup, comme en plus tu enlèves la viande. Et en fait, j'ai commencé à, sans m'en rendre compte, réduire mes portions de nourriture. J'ai commencé à copier un petit peu les assiettes que je voyais, des filles comme ça, en me disant que c'était bien. Mais sur le coup, et j'insiste là-dessus, je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte que j'étais dans la restriction. Je pensais bien faire. Je me dis, bah non, mais là, je me rappelle encore d'une fois où c'était une de mes premières photos sur Instagram où je me souviens, à l'époque, j'étais en couple et j'avais dit à mon copain, non, mais je peux pas prendre encore cette photo de mon bol de céréales parce que c'est pas assez sain. C'est pas encore assez bien. Mm. Et tu vois, j'avais déjà quand même cette mentalité de restriction. Et pourtant, je ne me rendais pas compte. Je pensais bien faire les choses. Je me dis non, mais c'est bien en fait. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de poids. Et en fait, après, c'est vraiment la perte de poids qui enclenche les mécanismes des troubles alimentaires, selon moi. C'est vraiment parce que ton corps, il a plus assez d'énergie. Du coup, il y a des mécanismes, des schémas de pensée qui se mettent en place dont
tu prends pas conscience. Moi, j'avais pas conscience que ça se déclenchait chez moi. Et ça devient ta routine, ça devient ta nouvelle réalité, sans que tu t'en rendes compte. Donc voilà, je suis passée par cette première phase d'anorexie. Donc au travail, bon, ben voilà, ça se passait comme ça se passait, on va dire. J'avais de la chance d'avoir des collègues géniaux. J'ai eu des stagiaires aussi. Des stagiaires, c'était des crèmes, voilà, ils étaient super adorables avec moi. Bon, j'étais très adorable avec eux aussi, forcément, mais ils n'ont jamais essayé de profiter de moi ou quoi, tu vois. Donc, ça, franchement, mon expérience au niveau du travail était top. Après, c'est juste que quand j'ai guéri, j'ai vraiment eu un moment d'introspection profond où j'ai ralenti, où j'étais en fait en télétravail, puis au chômage technique. Et du coup, j'ai complètement revu ma vie. En fait, j'ai voulu renaître. Et vraiment aussi le fait de pouvoir aider les autres, ça a été une source de motivation pour guérir. C'est-à-dire que je me disais, de toute façon, tu vas dégommer cette maladie, tu vas tout dégommer. Je dis souvent ça à mes coachés, tu vas tout dégommer. Parce que comme ça, je pourrais aider d'autres gens. Comme ça, je saurais ce qui se passe et je saurais comment faire, je pourrais aider d'autres gens. Et après, en me renseignant, je me suis rendu compte que waouh, les troubles alimentaires, mais c'était partout autour de nous. Sans parler de l'anorexie, hein, juste des problèmes liés au poids qui, en réalité, c'est des problèmes plus profonds. C'est ce qu'on parlait en off tout à l'heure. Oui. C'est lié à l'estime de soi, au rapport à soi-même, tout ça. Je me suis rendu compte que waouh, en fait, c'était au sein de notre société actuelle. Et donc, ça a contribué. Et en fait, après, j'ai complètement arrêté ce travail puisque revenir à mon travail, c'était aussi un peu dans ma tête revenir à mes troubles. Tu vois, c'était lié. Donc, en fait, j'ai tout plaqué. Je suis partie de mon travail, je suis partie de mon appartement aussi. Voilà, pour tirer un trait sur cette vie d'avant. Et j'ai changé de métier. Je suis devenue coach de vie. Maintenant, j'accompagne des gens et ça me rend la plus heureuse de la terre de le faire. Là, tout à l'heure, j'ai une coachée. Elle m'a dit c'est la réouverture des cinémas. Je suis allée voir un film et ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas fait. Et j'ai pu le regarder parce qu'elle a des problèmes d'yeux, du coup, du fait que son corps ne fonctionne pas bien. Elle me dit, là, j'ai enfin pu profiter, prendre du temps. Et tu vois, rien que pour ça, gratitude puissance 10 000 de faire ce que je fais. Ouais. Et donc, ouais, j'ai complètement changé ma vie et je me suis recréé un nouveau chapitre. Moi, j'aime bien souvent dire que la vie, c'est comme un livre. Tu as plein de chapitres. Là, je m'en suis créé un nouveau, tu vois. J'ai fait, vas-y, on fait la page vierge, on redémarre tout. Et je réécris un nouveau truc. Et je ne regrette pas du tout. Donc là, aujourd'hui, je suis chez mes parents. C'est temporaire, bien sûr, qui m'accueillent, qui m'ont soutenue aussi dans ce projet de me lancer en tant qu'entrepreneur, ce qui n'est pas facile aussi. Parce que tu réapprends un petit peu tout quand tu es habitué. Moi, ça faisait 6 ans que j'étais salariée. Donc, j'ai dû réapprendre un petit peu plein de choses. Mais j'adore apprendre, donc c'est passionnant. Et je me sens à ma place et je me dis que chaque chose arrive pour une raison. Ce que j'ai vécu, c'est arrivé pour une raison. Et là, je me sens bien. Et voilà un petit peu pour mon histoire. Génial. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi et avec toutes les personnes qui nous écoutent. Et c'est hyper inspirant. Et je crois qu'il faut avoir beaucoup de courage pour d'abord prendre conscience des problèmes et des choses qu'on a fait, pas faux, mais en tout cas, des problématiques qui sont créées en nous et de les voir en face et de les affronter et d'aller justement dans l'introspection comme tu en parles. Et il y a 2 points, moi, que j'ai notés, que tu décris hyper bien dans ton récit. C'est le fait, souvent les gens, quand ils ont envie de sortir des troubles du comportement alimentaire, ils ont le sentiment où ils s'imaginent que le bénéfice qu'ils vont tirer de cette guérison, ça va être du coup d'avoir une relation apaisée avec la nourriture. Et c'est vrai, mais je réalise qu'en fait, ça, c'est juste un bénéfice secondaire, que le bénéfice principal, et tu le dis dans ton histoire, c'est le gain d'énergie. Le gain d'énergie, d'abord physiquement, parce que tout d'un coup, le métabolisme se met à refonctionner exactement, et tout d'un coup, on se met à revivre. Et l'autre gain, c'est le gain d'énergie intellectuelle, parce que tout d'un coup, tu ne consacres plus toute ton énergie mentale et intellectuelle à penser à contrôler, à calculer, à réfléchir, à faire toutes ces choses. Et tout à coup, tu peux te permettre au fait d'allouer toute cette énergie aux questions qui sont vraiment importantes. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et quelles sont mes valeurs, dans quelle direction j'ai envie d'aller. Et vraiment, je trouve que ça, c'est le bénéfice principal. Et j'ai envie d'accompagner les gens à sortir des troubles du comportement alimentaire pour leur dire, mais en fait,
la vie et votre vie est tellement plus précieuse et tellement plus importante que votre poids sur une balance ou votre tour de taille. Et le jour, parce qu'on va tous mourir, et le jour où on va mourir, ce qui va rester de nous, est-ce que nos proches vont se souvenir, est-ce qui va marquer, est-ce qui sera important, ce ne sera pas le poids qu'on a pesé dans notre vie, mais ce sera les actions qu'on a faites, les fous rires qu'on a eus, les câlins dont on se souvient, les voyages qu'on a faits, les métiers, la valeur, toutes ces choses. Et du coup, cette énergie, quand elle est libérée, on peut effectivement l'investir dans d'autres domaines. Et voilà, j'avais envie de revenir là-dessus parce que je trouvais ça tellement important finalement. Et Et du- carrément, c'est beau ce que tu dis parce que j'en parle justement dans ma dernière vidéo où je dis que tout est énergie et que ça a été vraiment une prise de conscience pour moi. Euh, et tu vois, de ce que tu disais, ben ouais, en fait, on n'en a pas conscience quand on est dans le trouble alimentaire. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que quand tu as vécu et que tu es après, tu sais comment c'est. Mais quand tu es dedans, tu te rends pas compte, par exemple, que tu n'as pas d'énergie. Et moi, typiquement, Mm. je me souviens très bien, quand j'étais salariée, justement, ma manager, qui était très, franchement, c'était une crème, elle était adorable avec moi. Bon, elle voyait bien que j'avais un petit souci de poids, quoi. Donc, des fois, elle me glissait des trucs, ce serait bien de manger un petit peu. Bon, bref, ça marchait pas du tout, mais peu importe. Et, euh, et elle me disait, mais en fait, tu es un petit peu lente d'esprit. Voilà, tu fais très bien ton travail, mais tu es un petit peu lente d'esprit. Et moi, je me souviens qu'à cette époque, je l'avais un peu mal pris, pour être honnête. Je m'étais dit, ben non, pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit que je suis lente d'esprit? Je fais super bien mon boulot, je m'arrache au travail parce que ben, voilà, tu connais le côté perfectionniste, tu veux tout bien Ouais, faire, tu veux dire ouais. oui à tout le Mm. monde, C'est tu ça, veux ouais, mais voilà, tellement. Ouais. machin, tu veux prouver que... Et en fait, elle me disait que j'étais lente d'esprit. Donc, dans ma tête, je me disais, pourquoi elle me dit ça alors que mon travail, je le fais bien? Et en réalité, ce qui m'a aussi permis de prendre beaucoup conscience de ça, c'est que j'ai filmé et j'ai pris beaucoup de photos de moi avant. Et ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, je peux documenter au travers de mes vidéos pour Et montrer, c'est tellement ben, riche, ouais. On en parlait tout à l'heure. du coup, c'est vrai que c'est riche, voilà, pour les Mm. gens qui, du coup, regardent ce que je produis comme contenu, ça leur permet vraiment de se rendre compte, en fait, de la différence, même si physiquement, bon, on voit forcément que tu as plus d'énergie, que c'est pas pareil, mais ce qui compte, c'est intérieurement, et ça, malheureusement, on ne peut pas encore le partager. Je ne sais pas si on pourra un jour, mais c'est comment on se sent à l'intérieur de Tout à fait. nous. Et ouais, véritablement, je ne me rendais pas compte que j'avais pas d'énergie. Je pensais que c'était OK, que c'était comme ça, que... Et ça, ouais, quand j'ai guéri, je me suis dit, waouh, en fait, c'est un truc de fou à quel point j'avais zéro énergie, à quel point mon corps fonctionnait au ralenti. Donc ouais, vraiment l'énergie, ça, quand on prend conscience, c'est un truc de dingue. Et l'énergie qu'on dégage aussi, dans le sens où tu as l'énergie, tu vois, que tu vis à l'intérieur. Mais tu vois, quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, quand j'étais dans la privation, que je calculais toutes mes calories, tous mes macros, que je contrôlais tout, en fait, j'étais dans une énergie interne de crispation, mais complètement crispée. Tu vois, c'est comme si je voulais contrôler tout et surtout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et donc, je pense que je dégageais cette crispation et cette crispation qui était en lien avec du mal-être, tu vois, avec la mésestime, le désamour de soi. Et donc, je pense que les gens le ressentaient, notamment, tu vois, du point de vue relationnel et attractif. Tu vois, esthétiquement, j'étais censé correspondre aux idéaux qu'on véhicule de minceur, de muscles, etc. Mais j'avais, entre guillemets, beaucoup moins de succès en ayant ce corps hyper mince, etc. Parce que je dégageais une énergie de désamour, etc. Et quand j'ai lâché prise, eh ben, j'ai pris 15 kilos, mais j'étais beaucoup plus attrayant et j'avais paradoxalement beaucoup plus de succès parce que tout à coup, j'avais lâché et cette crispation, elle n'était plus là, elle avait été remplacée par un mouvement d'acceptation de voilà, c'est moi et j'accepte qu'aujourd'hui mon corps est comme ça et que je l'aime comme ça. Et du coup, tout à coup, ma vibration, elle a changé aussi et mon rapport aux autres, il a été complètement transformé. Donc, je pense que les gens qui démarrent justement ce processus de guérison, on parle souvent du fait qu'on ne s'imagine pas tout le travail qu'il y a et à quel point il est profond et qui dure toute la vie surtout, mais aussi tous les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer, à quel point ça va changer pas que notre rapport à la nourriture, mais notre vie en entier en fait. Trop. C'est vraiment un changement de vie. Là, tu vois, ma coach, elle m'a dit, mais j'ai l'impression que je suis comme un enfant et que je dois tout réapprendre de la vie. Et je dis, mais c'est exactement ce que j'ai vécu.
Ouais. Moi, je sais pas, il y avait un petit truc que je me disais, ouah, je le vivais genre puissance 10 000 parce que j'avais oublié ce que c'était. J'avais oublié en fait de ce que c'était que vivre. Ouais. J'avais vraiment oublié. Et je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis. Vraiment, les gens retenaient ça, je pense, de la vidéo, que tu avais le corps, soi-disant, qui correspondait aux idéaux. Mais pour autant, tu n'étais pas attractif. Pour autant, les autres ne venaient pas vers toi. Parce que ta vibration, parce que comment tu te sentais à l'intérieur, ça se reflétait à l'extérieur. Et Exactement. je le vois moi aussi, typiquement, quand je regarde des photos de moi, c'est un truc de fou, hein. Vraiment, juste quand je prenais les pauses avec mon téléphone, en fait, j'étais comme ça. Tu sais, vraiment comme ça. Crispé, Alors ouais. qu'aujourd'hui, bon, ouais, crispée. Et je ne me rendais pas compte. Alors, bon, aujourd'hui, je ne suis pas hyper à l'aise avec la photo. Je t'avouerai que je ne suis pas non plus. Voilà. Mm. Mais je me sens beaucoup plus, tu vois. Voilà, je sens que ça sort, en fait. Alors qu'avant, c'était vraiment. Voilà, ça se voyait aussi sur moi. Et pareil, j'en avais absolument pas conscience. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi, en fait? Donc, ça, c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait, la beauté ou même ouais, la beauté, enfin, tout ça, c'est pas une question d'apparence, c'est une question d'énergie, c'est une question de vibration, c'est ce que tu as dit, c'est une question de connexion, en fait. Quand tu es connecté à toi-même, tu peux connecter avec les autres. Quand tu es déconnecté de toi-même, comment veux-tu C'est connecter ça. avec les autres? Mm. Donc, c'est ça, c'est apprendre à se connecter à soi, à son corps, à se comprendre. Alors oui, c'est sûr, ça fait moins rêver qu'une pilule magique ou qu'un complément alimentaire ou que je ne sais quoi. Mais en fait, c'est vraiment ça qui aide sur le long terme. Et, et ouais, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Complètement. Bah écoute, tu le dis tellement, justement, j'ai rien à ajouter là-dessus et je vois qu'on se rejoint complètement sur cette thématique de l'énergie et je m'aperçois aussi que cette énergie, tu vois, on parle là d'alimentation, mais qu'en fait, ça s'applique à tous les domaines de notre vie. Moi, je me rends compte maintenant, rétrospectivement et dans la vie de tous les jours, que quand il y a un événement ou quelque chose et que j'essaye de résister et de contrôler, bah, ça donne toujours des trucs pas super. Et au contraire, quand j'accepte de lâcher prise et, tu vois, de dire, bon, ben, c'est pas comme ça que j'aurais voulu les choses, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses, mais c'est comme ça que les choses arrivent. Et juste, je dis un grand oui et une grande acceptation. Et du coup, les choses se passent généralement beaucoup mieux quand on accepte de lâcher prise. Mais du coup, pour avancer un petit peu, j'avais encore une question. Enfin, j'en ai quelques-unes. Je pense qu'on va pas toutes les faire parce qu'on est tous les deux hyper bavards et ça durerait Ouais. des heures. Mais la prochaine question que j'ai envie de te poser, tout à l'heure, tu parlais de véganisme, etc. Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ça et quel mot, si tu devais choisir un mot pour qualifier ta manière de manger, ce serait quoi? Alors, où j'en suis avec le véganisme aujourd'hui, bah, je suis toujours végane. Après, D'accord. cela dit, dans ma guérison, et ça, je l'explique dans une de mes vidéos, il y a une période voilà, où j'étais plus végane. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment envie de sucre, j'avais vraiment envie de gâteaux. Et les gâteaux industriels, bah, tu as toujours des œufs, du lait, des trucs Oui, comme ça. Donc, en fait, je m'en foutais. Je me disais, de toute façon, moi, ma priorité, c'est de retrouver une bonne relation avec la nourriture. oui, Donc, je m'achetais vraiment ce que je voulais, sans regarder si c'était vegan ou pas. Bon, je privilégiais toujours un petit peu les trucs vegan parce que voilà, mais en réalité, je voulais vraiment te faire péter toutes les barrières. Aujourd'hui, maintenant que je suis OK avec mon alimentation, eh ben, c'est l'éthique qui reprend le dessus. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était mon éthique qui me servait d'excuse pour ne pas manger mm, certaines choses, mais c'était mon trouble alimentaire qui avait le dessus, tu vois. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Je suis tellement OK avec mon alimentation que pour moi, c'est pas une privation que de ne pas manger de viande, quoi, parce que franchement, le tofu, genre, moi, je me régale avec du tofu, tu mm, vois. Je suis une grande consommatrice et j'adore. C'est pas parce que c'est sain, c'est pas parce que machin, c'est parce que je kiffe manger du tofu, en fait, mm. que je le mange. Euh, donc voilà. Et pour dire un petit peu, pour trouver un mot pour qualifier ma façon de manger, je dirais bah, libre, sereine, apaisée. Enfin, je me prends plus le chaud, tu vois. Mm. C'est tranquille, en fait. C'est tranquille. C'est important pour moi, la nourriture. Je ne veux pas dire que je m'en fous de la nourriture, parce que je m'en fous pas. J'aime manger. Voilà, je pense que qui n'aime pas manger, franchement. Euh, mais Je me c'est juste que méfierais de c'est quelqu'un qui aime plus... pas à manger. Ouais, c'est chelou quand même, on est d'accord. Donc,
Donc, non, j'aime manger, mais c'est juste qu'avant, ben, ça prenait toute ma vie. C'était tout le temps dans mes pensées parce que c'était d'un point de vue biologique. Je me Oui. nourrissais pas assez, donc mon corps m'en demandait. Donc, c'était normal. Mais aujourd'hui, vu que c'est plus dans mes pensées, bah, je fais ce que je veux et oui, je suis contente de manger. Euh, mais voilà, c'est OK, c'est tranquille en fait. Ouais, c'est tranquille. C'est marrant ce que tu dis sur, tu vois, le mouvement que tu as fait justement pendant ta période de guérison où tu t'es permis de manger ces produits industriels, etc., avec l'envie justement de rétablir une bonne relation à la nourriture et de dire qu'aujourd'hui, justement, tu as eu ce mouvement. J'y pensais en prenant la douche avant l'interview. Je me disais, mais en fait, quand on dit, tu vois, c'est un peu un paradoxe et c'est une subtilité des fois qui est difficile à comprendre pour les personnes justement qui sont dans ce processus de guérison. C'est qu'en fait, quand vraiment tu es arrivé que de nouveau tu as une relation à la nourriture qui est apaisée, en fait, tu vois, je dis toujours, il faut manger tout ce que vous voulez, il faut manger tout ce que tu veux, et moi, je m'autorise à manger tout ce que je veux. Mais en fait, aujourd'hui, à nouveau, je peux me permettre chez moi de ne pas consommer, de ne pas avoir des produits transformés parce que je n'ai pas envie d'avoir ces produits chez moi. Mais ce n'est en aucun cas une restriction. Parce que d'abord, si j'ai envie de les manger, je les achète et je les mange et c'est tout le temps autorisé et j'ai aucun problème. Et ça m'arrive régulièrement quand je passe, que je suis en ville, que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai envie d'acheter un truc industriel. Je mange régulièrement industriel et j'ai aucun problème avec ça. Mais je ne vis pas le fait de ne pas en avoir chez moi comme une frustration parce que, en fait, je ne les veux pas parce qu'ils n'ont plus la même emprise sur moi. Avant, m'interdire, me priver de manger des donuts, puisque c'était mon aliment fétiche, c'était une frustration et c'était une privation. Je le vivais comme ça. Aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de donuts dans mon armoire, bah, ça ne me fait rien. J'y pense même pas parce que ma relation à Ouais. la nourriture, elle est apaisée. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que j'explique que voilà, pendant le processus de guérison, il faut avoir cette autorisation totale et il faut la garder pour toute la vie. On a tout le temps l'autorisation totale et absolue et radicale. Mais au bout d'un moment, quand la relation elle est apaisée, bah, en fait, la nourriture retrouve sa place dans notre vie de nourriture. Et c'est plus un levier pour l'estime de soi, c'est plus un levier pour se punir, c'est plus un levier pour toutes ces choses, c'est juste de la nourriture. Mais voilà, Ouais. c'était pour appuyer ton propos. Maintenant, par rapport justement au coaching que tu fais, aux gens que tu accompagnes, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un conseil que tu répètes beaucoup et régulièrement? Alors moi, tu sais, je répète beaucoup de choses, hein. Moi, je dis souvent à mes coachés, ouais, je te le répète, c'est comme les pubs, c'est pour que ça rentre, tu vois, que ça rentre dans ta tête. Bon, Oui, je répète plein de choses, vraiment, je répète beaucoup de choses, mais bah, après, c'est plus une question ouais, de se donner la permission de manger de tout. C'est ça qui est toujours compliqué, en fait, c'est de sortir de ce contrôle. Je vois aussi beaucoup le contrôle, le perfectionnisme. Voilà, il faut que je fasse ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit le contrôle, je dirais. Le contrôle, la perfection, il faut que ça soit cadré, il faut machin. Ça, c'est dur pour mes coachés. C'est vraiment difficile pour elles. Donc voilà, j'essaie de leur apprendre à devenir flexible en leur expliquant que le lâcher prise, c'est pas du tout se laisser aller, tu vois. Il y a des mots comme ça. Moi, je travaille beaucoup avec les mots qui sont connotés négativement pour le cerveau. Et tu vois, quand tu dis se laisser aller, c'est tout bête, hein, c'est juste des mots, hein. mm, De base, ils sont neutres, comme tout d'ailleurs. mm. Mais ton cerveau, il va l'interpréter en mode se laisser aller, c'est pas si bien que ça, je devrais pas. Il faut pas que je me laisse aller, c'est mal. C'est comme grossir, c'est mal, il faut pas. Ben, le gras, tu vois. Enfin, vraiment, il y a des trucs, des process, donc des schémas neuronaux qui se font de façon subconsciente, de façon inconsciente, sans même que tu t'en rendes compte. Donc ça, j'aide mes coachés à en prendre conscience. Que voilà, lâcher prise, c'est pas du tout se laisser aller, c'est pas du tout ouais, que perdre ce contrôle parce qu'il y a cette peur de perdre le contrôle. Que perdre le contrôle, c'est pas partir en cacahuète, c'est pas que ta vie, ça va faire ouh, c'est justement te donner la pleine autorisation d'être toi, en fait, de te reconnecter à tes vraies envies et que t'as pas besoin de calculer tout au millimètre près dans ta vie pour que ce soit bien, pour que tu te sentes bien. Au contraire, plus tu contrôles, plus en fait c'est le contrôle qui te contrôle. Tu es sous Absolument. l'emprise du C'est hyper contrôle. juste. Ouais. Et donc en fait, il faut juste comprendre que moins tu cherches à contrôler, plus tu cherches à accueillir, et plus tu es dans le flot de la vie. Parce que la vie, c'est ça en fait. C'est pas du contrôle, c'est des hauts, des bas, des moments où tu as des trucs sympas qui t'arrivent, des moments où tu as des trucs moins sympas qui t'arrivent. Et le contrôle, c'est en fait la recherche de la, comment dire, du fait que tout soit lisse. On veut tout lisser.
On veut que voilà, ça soit comme ça. Alors que pas du tout, en fait. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut que la vie soit que tu passes de la dépression à la joie ultime, c'est pas ça, mais que ça soit un petit peu comme ça, avec des moments, des fois, tu as des événements de ta vie, hop, il y a un truc bien, hop, il y a un truc moins bien. Et te dire, voilà, quand tu comprends en fait l'essence même de la vie, donc, encore une fois, je parle dans ma dernière vidéo, l'essence de la vie, quand tu la comprends et que tu l'accueilles, eh bien en fait, tu dis, ah ok, d'accord. C'est comme ça que ça marche, parce qu'en fait, notre monde, il est, voilà, j'allais dire, il est régi par des lois, mais j'ai pas envie que les gens se disent, ouais, c'est encore du contrôle, machin. Et voilà, Flamendra, on a eu un tout petit souci de connexion technique, mais on est de nouveau ensemble. Donc, tu étais en train de parler du fait que la vie et le mouvement de la vie, c'était des hauts, des bas, et que en fait, il fallait juste l'accepter et pouvoir vivre avec ça. Et en parlant de ça, ça m'a fait penser à un truc que je dis régulièrement, c'est que souvent, quand on rentre dans un processus par rapport aux troubles du comportement alimentaire pour aller mieux, on s'imagine que ça va faire une courbe comme ça, ascendante, où ça va de mieux en mieux, de mieux en mieux, et ensuite on va arriver au paradis où tout ira bien, on n'aura plus aucun problème. Puis en fait, ça ne se passe pas toujours comme ça, et ça ne se passe même jamais comme ça. C'est vraiment, je trouve que l'amélioration, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que l'amélioration est cyclique, dans le sens où tout à coup, tu as les prises de conscience, des améliorations, etc. Et puis ensuite, ça rechute, ça fait une boucle, et en fait, la croissance, elle est en forme de boucle qui monte et qui descend, mais du coup, il faut accepter effectivement qu'il y a des bons jours, entre guillemets, et des jours où c'est moins agréable et moins facile, et où il y a des peurs et des réminiscences, etc. Et que c'est le processus qui est comme ça. Ouais, totalement d'accord. Et on peut même dire que là, on parle de troubles alimentaires, mais tu vois, ça s'applique à tout dans la vie. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ces concepts-là qu'on partage et que je partage en coaching. En fait, c'est des concepts que tu peux appliquer à tout. Ne serait-ce que si tu veux, je sais pas, admettons, créer ton entreprise, bah ouais, tu vas avoir des échecs, il va y avoir des journées où ça va être génial, il y a d'autres journées où ça va être de la daube. et tu vas avoir des prises de conscience et machin. Mais vraiment pour tout. Pareil, tu vas apprendre, je sais pas, du violon, bah au début, tu galères. Enfin, vraiment, il faut se rendre compte que rien dans la vie n'est comme ça, en fait. C'est toujours des apprentissages. Et qui dit apprentissage dit forcément des moments de doute, des moments de peur, des moments où tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Moi, combien de fois je me suis dit, il y avait même des fois où je me disais, j'ai pas envie de me lever. J'ai juste envie de plus jamais me lever, en fait. Ouais. Je me le suis dit, ouais. Et pourtant, je suis super optimiste. Hein. Tu sais, j'ai vraiment un état d'esprit super optimiste. Et pourtant, je me le suis dit. Mais après, je me suis dit, non, mais attends, non. Je me suis rappelé de mon pourquoi, de ma raison profonde. Et voilà, j'ai rebondi, en fait. Tout réside dans le fait de rebondir. Mais c'est important de prendre conscience qu'il y a de l'inconfort aussi. Et ça, je le vois, c'est que dès qu'il y a un petit peu d'inconfort, les gens, c'est comment je peux faire pour éviter cet inconfort? Comment je peux faire, par C'est exemple, pour tellement ça. grossir Ouais. sans avoir de ballonnement, sans avoir d'inconfort? Et en fait, j'ai envie de dire, ben non, si tu restes dans ta zone de confort, c'est que il n'y a rien qui se passe, c'est que tu ne changes pas, c'est qu'il n'y a pas de choses qui se mettent en place. Absolument. Donc ouais, accepter l'inconfort, ça fait partie du processus et se rendre compte qu'il y a des hauts et des bas et qu'il faut faire avec. Voilà. Je suis hyper d'accord et je trouve justement que une des dérives qu'on peut avoir justement quand on a envie, tu vois, d'être positif, de parler de guérison, de bien-être, d'amour de soi, etc., c'est sans s'en rendre compte et ça s'applique à moi et j'essaye justement dans mon contenu et sur ma chaîne et je vais essayer de le faire aussi à l'avenir, de donner une image, tu vois, qui est plus authentique dans le sens où moi je me dis, tu vois, quelqu'un qui ne me connaît pas et qui va sur ma chaîne YouTube et qui regarde mes vidéos, peut-être s'imagine que tout va bien dans ma vie, que je suis hyper heureux, que j'ai aucun problème, que j'ai tout réglé, etc. Et c'est tellement, tellement loin de la réalité. Et j'ai des jours où je me sens hyper bien et je suis très content du chemin qui a été parcouru. Et j'ai des jours de grande souffrance, de grande difficulté. Et j'ai des jours où je suis au lit, comme tu le décris, où j'ai pas envie de sortir et ça va pas. Et pendant longtemps, j'avais l'impression que le fait que ça n'aille pas et que je souffre, c'était entre guillemets une erreur de la vie et c'est parce que j'avais fait quelque chose de faux. Et en fait, pas du tout. Ça, en fait, ça fait partie de la vie et il faut juste accepter que ça fait partie de l'expérience. Santé. Et voilà, du coup, je voulais juste dire ça et ça me permet du coup de rebondir sur la prochaine question. La dernière vidéo que j'ai faite, elle parle tu vois, de l'idée d'avoir envie de maigrir.
Et moi, j'ai identifié que chez les gens que j'accompagne, eh bien, souvent, l'envie de maigrir et la peur de grossir, c'est le plus gros obstacle qui les maintient dans le trouble du comportement alimentaire. Et donc, je suis persuadé qu'il y a besoin de dépasser ça pour aller mieux. Mais malgré ça, parfois l'envie de maigrir continue d'être là. Quelle est toi ta stratégie? Qu'est-ce que tu penses de ça et comment est-ce que tu abordes l'envie de maigrir? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut réprimander ou est-ce qu'on a le droit d'avoir envie de maigrir? Non, je pense qu'il faut rien réprimander. Je pense qu'on peut, tu vois, c'est comme, il faut soit s'accepter, soit vouloir changer. Et ça, c'est un peu, j'aime pas ce truc un peu binaire. C'est soit tu t'acceptes, soit tu veux changer. Mm. Non, moi perso, je m'accepte comme je suis, mais j'ai aussi envie de changer. Pas dans le sens, j'ai envie de changer mon corps, j'ai envie de ressembler à machin. J'ai juste envie de me sentir mieux. J'ai envie peut-être, j'ai des objectifs de souplesse, mais rien de très drastique. C'est juste des petits challenges que j'aime bien avoir. J'aime me sentir forte dans mon corps aussi parce que, voilà, quand tu es dans l'anorexie, tu te sens tellement, mais tellement faible. En fait, j'arrivais même pas à soulever des sacs de course. Enfin, j'y arrivais, mais je sais même pas comment. Et aujourd'hui, tu vois, je fais un peu de renfort musculaire et j'adore parce que je me sens forte, en fait. Mais je le fais pas, voilà, parce que pour ressembler à Bidule, en fait, c'est, encore une fois, tout vient de toi, de ton intérieur, de... Est-ce que tu le fais, pour quelle raison est-ce que tu le fais, en fait? Est-ce que tu veux maigrir pour ressembler à truc bidule parce que tu as vu ou tu crois que ça va t'apporter le bonheur, ça va t'apporter la santé et tout? Ou est-ce que je sais pas, tu veux peut-être effectivement perdre du poids parce que tu te dis que tu te sentirais mieux. Enfin, je pense que c'est légitime en fait. C'est légitime. Après, à voir ce qui se cache derrière. Tout est une question de qu'est-ce qui se cache derrière tes intentions et de comment tu te sens. Voilà, ne te dis pas il faut à tout prix que je maigrisse, par exemple. T'as pas forcément besoin. T'as pas forcément besoin. Des fois, tu as l'impression qu'il faut que, mais est-ce que tu as vraiment besoin? Est-ce que si tu étais sur une île déserte avec genre personne, est-ce que tu te dirais là, il faut que je maigrisse ou est-ce que je me sens bien dans mon corps en fait? Est-ce que ça va? Vraiment, je pense que c'est important de se poser ces questions-là. Je suis hyper d'accord Après, sur le fait. forcément, on est forcément influencé. Moi, je vais pas te mentir, forcément, tu es influencé par ce que tu vois et c'est normal d'être influencé. Mais il faut faire la part des choses en te demandant toujours, est-ce que moi, ça me fait du bien? Est-ce que ça m'aiderait à me sentir mieux en tant que personne? Est-ce que ça m'aiderait à m'élever en tant que personne? Et pas te demander si c'est bien vu, mal vu, ce que les autres vont penser. On s'en fout, en fait. Les autres vont forcément penser un truc, mais on s'en fout de ce qu'ils pensent. Parce que moi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est je suis libre de faire ce que je veux tant que je ne nuis pas à autrui ou à la planète. Enfin, j'essaie vraiment de... Mm. En fait, je me dis, je peux faire ce que je veux tant que ça n'impacte pas négativement les autres. Je suis libre de... Voilà. Mais je pense que c'est important de se rendre compte que tout doit partir de soi. Je suis hyper d'accord avec toi et j'ai trouvé que le point, moi, qui m'a vraiment marqué dans ce que tu disais, tu sais, tu parles du fait que le fait de s'accepter et d'avoir envie d'évoluer ne sont pas opposés. Et je suis tellement d'accord avec ça. Et en fait, tu ne le vois pas, mais je vais te le montrer. En fait, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser, tu vas me prendre pour un fou, mais c'est pas grave, aux plantes. En fait, une plante, elle, tu vois, elle ne se pose pas la question de est-ce que je suis bien ou pas bien. Elle est juste une plante. Et elle ne remet pas ça en question. Et pourtant, elle va essayer de grandir, de croître et d'évoluer pour aller vers la lumière, pour chercher à se développer avec la lumière. Et je te montre du coup, je suis, tu vois là, j'ai mon balcon avec Waouh! toutes mes plantes qui sont en train de prendre l'air dehors. Je suis vraiment genre, j'adore Ah, les plantes. j'adore! Et je trouve que les plantes sont une... j'ai passé pour un complètement perché, mais une vraie source d'inspiration. Une vraie source d'inspiration Non, mais dans le fait, t'inquiète! tu vois, de comment est-ce qu'on doit être en rapport avec soi-même. Et toutes les plantes, tu vois, que j'ai là sur mon balcon, elles ont toutes des formes de feuilles différentes, des couleurs différentes, des tailles différentes. Elles sont chacune spéciales à leur manière, mais elles ne se comparent pas. Et elles sont contentes d'être une plante et mon olivier ne cherche pas à ressembler à mon figuier et chacun est, enfin l'olivier est un olivier et le figuier est un figuier et chacun cherche la lumière et ils ont ça en commun de vouloir croître et donc je pense pour ramener les choses un petit peu plus dans notre réalité que le meilleur moyen d'évoluer
c'est d'arrêter de se battre contre qui on est et de suivre la route. Et on se rend compte qu'en fait, il y a pas. Moi, je me souviens qu'à l'époque où je voulais contrôler et tout, j'avais la croyance que la vie, il fallait se battre pour obtenir les choses. Qu'en fait, quand tu te bats, la seule chose que tu obtiens, ben, c'est de combattre et de perdre beaucoup d'énergie et d'avoir une vie qui est difficile. Mais en réalité, le chemin de l'acceptation, il est beaucoup plus naturel et facile. Et voilà, je suis allé un petit peu loin, je m'excuse. Mais t'excuses pas, c'est tes pensées, elles sont OK. Je pense que c'est important, on a tous notre façon de penser. Et moi, tu vois, je te juge absolument pas parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. C'est une belle analogie qu'on peut faire aussi avec les fleurs, avec les animaux aussi. Enfin, non, je trouve que c'est beau, tu vois, et ça permet justement d'avoir une image. Et ça aide aussi les gens à se dire, bah ouais, en fait. Moi, tu vois, je dis souvent, bah, les animaux, ils se reposent. Et ils sont pas là en train de se demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse, machin. Ils s'écoutent en fait. Ouais, C'est tellement des beaux exemples, les animaux, c'est vrai. de l'intuition en fait. Tu vois, là, ma mère, elle a une chienne qui est trop mignonne. Elle passe ses journées à dormir. Et c'est pas mal. Elle n'est pas en train de se laisser aller. Elle vit. C'est Ouais. tout. Je ne sais pas si tu l'as vu sur mon compte Instagram, mais j'ai aussi un bulldog anglais. C'est une race de chien, tu sais, ils sont gros comme ça, puis ils ont des Ouais. bourrelets partout. Et il est tellement chou et il se repose, il ronfle, il rote, puis il pète, et puis il est tout content. Mais c'est ça, c'est des choses simples. Je pense Ouais, qu'il faut se reconnecter à la simplicité en fait. clairement, clairement. C'est devenu Et trop complexe là-haut. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pour en revenir un petit peu à toi, maintenant, avec le recul que tu as, si tu pouvais te donner des conseils à ton toi d'il y a quelques années en arrière, de quand justement tu n'étais pas aligné, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre pendant cette période qui aurait peut-être pu t'aider? Waouh, il y a tellement de trucs que j'aurais aimé, franchement, qu'on me dise. Bah, encore une fois, j'ai fait une vidéo là, il n'y a pas longtemps sur ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans. Mm. Et je me rends compte que, en fait, la vie, c'est vraiment ouais, des chapitres que tu. Quand je fais la rétrospective, quand je reviens en arrière, je me dis waouh, j'étais pas du tout la même en fait. J'avais pas toutes ces connaissances. Et ça veut pas dire que j'étais moins bien ou quoi. C'est juste que j'étais là à cet instant T avec mes outils, avec mes connaissances. Et c'est aussi ça qui est important de se rappeler, c'est de faire de son mieux avec les outils qu'on a là à cet instant T et de surtout continuer à croire en soi en fait. Vraiment de se dire que on fait de son mieux en fait. On fait de son mieux et peut-être de lâcher un peu cette perfection, voilà, de se dire que d'accueillir la vie, de comprendre le sens de la vie. Moi, je pense que ce qui a aussi créé un vrai déclic chez moi, c'est de m'intéresser au développement personnel. En réalité, j'ai toujours eu cet état d'esprit un petit peu spirituel, parce que déjà à mes 18 ans, j'écrivais beaucoup de phrases un peu, peut-être qui pourraient paraître perchées, mais des phrases ouais, un petit peu spirituelles, un petit peu sur la vie, sur, tu vois, j'adore les citations et tout. Et voilà, je ne m'en rendais pas spécialement compte, et c'est vraiment quand je me suis intéressée pendant ma guérison au développement personnel à fond, que j'ai appris beaucoup de choses en fait sur la vie. Donc je pense que, après c'est comme dans tout, il y en a, ils vont dire oui, mais le développement personnel, il y a des gourous, mais il y a de tout dans tout en fait. Il y a toujours du Absolument. bon, du moins Oui, bon. Enfin, faut arrêter de se dire ouais, mais dans ce domaine-là, il y a que des gens mal honnêtes. Non, c'est juste que ça dépend ce que tu en fais. Et moi, je sais que le dev perso, ça m'a beaucoup aidé. Ça aide beaucoup de gens que j'accompagne. C'est des vraies prises de conscience, en fait. Donc, je sais pas, c'est difficile de se conseiller, mais je dirais, ouais, s'ouvrir à ça, s'ouvrir à prendre conscience qu'il y a un champ des possibles incroyable. Et moi, bon, après, voilà, je me répétais quand j'étais petite que j'étais nulle. Donc ça remonte vraiment à mon enfance, hein. Je disais tout le temps que j'étais nulle, nulle, nulle. Donc j'avais aussi le désir de prouver aux autres que j'étais capable. Alors qu'en fait, j'ai rien à prouver. Et j'ai ma valeur, comme n'importe qui sur cette terre. Il n'y a pas de hiérarchie. J'ai pas moins de valeur que le président. J'ai pas moins de valeur que toi. Tu n'as pas moins de valeur que moi. Enfin, vraiment, tu vois, mm, c'est. Je trouve qu'on a tendance en tant qu'humain à beaucoup hiérarchiser. Tu vois, les métiers, j'en parlais tout à l'heure, les. Je sais pas, même les hobbies, enfin tout quoi. Alors que non, il y a juste une diversité. Il y a des gens avec qui tu connectes plus que d'autres, d'autres moins. Bah voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est voilà, bon, c'est pas très clair comme réponse, mais non, mais merci beaucoup. Mais c'est juste
y a pas, enfin, c'est juste en fait, c'est juste ça et la réalité, elle n'est pas beaucoup plus complexe. Et je trouve, enfin, je suis persuadé que si tu avais pu entendre ces mots il y a quelques années en arrière, ils auraient pu trouver de l'écho. Mais tu vois, finalement, le chemin, tu l'as fait et tu es arrivé où tu es là aujourd'hui. Et la question que je pose, là, je t'ai posée sur le passé. La question que j'ai envie de te poser, c'est sur le futur. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un qui se projette dans le futur? Et si oui, quelle est ta vision moyen terme ou très long terme? Alors, moi, j'ai vraiment appris, et ça, c'est un truc que j'ai fait pendant ma guérison, à me reconnecter à l'instant présent. Aujourd'hui, je vis beaucoup au jour le jour. Parce que quand tu es dans un TCA, tu le sais, tu as tendance à soit être dans le passé, à te dire, qu'est-ce que j'ai mangé? Ah bah non, je peux pas manger ça parce que j'ai fait ci, ça, tu vois, tu t'accordes beaucoup Oui, d'importance au passé. ouais, Et au futur, où tu te dis, non, mais si je mange ça là, il va falloir que je compense, truc, machin. Enfin, tu planifies toute ta life dans ta tête. Donc, vraiment, je me suis beaucoup reconnectée à là, maintenant, comment je me sens, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait du bien, vivre au jour le jour. Parce que je me suis rendu compte aussi que plus je planifiais, plus je me projetais, plus ça me stressait, pour être honnête. Euh, donc effectivement, je planifie des choses, hein. Je ne vais pas dire que je suis en freestyle tout le temps dans ma vie, mais j'essaye vraiment de planifier le moins possible et de me laisser libre de mes journées, de me connecter à mon énergie en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre. J'ai un cadre dans ma vie, j'ai des habitudes, mais c'est pas au millimètre près. C'est pas au millimètre près. Donc oui, je me projette, mais toujours en revenant à aujourd'hui, en me demandant qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est important et on est dans un monde où tout va très très vite. On en parlait tout à l'heure en off, mais voilà, ou ne serait-ce que quand tu regardes une vidéo, les gens qui mettent en accéléré, au bout de 2 secondes de vidéo, bim, tu changes. Enfin, waouh quoi. On n'a plus cette patience. On est impatient, on veut tout tout de suite et c'est aussi pour ça que ben, la guérison, c'est pas facile parce que quand tu oui. dis que ben, Et ça prend du temps. c'est pas Ouais. c'est pas comme sur Amazon, tu appuies sur un bouton et bim, non, ça demande beaucoup de temps avec soi et c'est dur aussi de se retrouver avec soi, hein, de se Mm. confronter à ces parts de lumière, mais aussi ces parts d'ombre, parce qu'on a tous nos parts d'ombre. Mm. Euh, et ouais, prendre conscience de qui l'on est dans son entièreté. Donc, ça demande du temps et aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas ce temps, ou du moins, on ne le prend pas parce qu'on se dit que c'est pas intéressant. Alors que si, il faut le faire, il faut le faire. Effectivement, on sent cette accélération. Et peut-être que des gens sont en train de nous écouter en fois 1,25, 1,5. C'est tout à fait OK. Arrêtez! Allez! Non, Non, c'est vrai qu'on est tellement non. bavard que je comprends. Et puis, bah, du coup, quand tu dis justement que tu arrives à être dans le moment présent et en même temps que tu visualises un petit peu le futur, comment est-ce que tu te vois, par exemple, dans 10 ans et qu'est-ce que tu aurais envie dans ton futur? Est-ce que tu as des rêves, des idéaux vers lesquels tu as envie de tendre? Ben, en fait, je fonctionne plus en mode j'ai des projets pour ma santé, donc bah, déjà, je veux me sentir bien. J'ai envie, dans 5 ans, me sentir bien, me sentir comme je me sens là. Parce que j'ai tellement été longtemps pas bien que je ne veux plus ne plus être pas bien. Mm. Enfin, ça ne veut pas dire que je ne serai plus pas bien, parce que je sais qu'il y aura des moments où je ne serai pas bien, mais dans le sens où vraiment ma santé physique et mentale serait vraiment au plus bas. Donc oui, je vais pleurer, oui, je vais être en colère, oui, je vais peut-être avoir des petites choses qui vont pas aller, mais je veux vraiment faire tout pour rester en bonne santé physique et mentale. Et après, d'un point de vue personnel, ouais, d'un point de vue personnel, c'est ma santé, c'est aussi me construire un entourage qui me pousse vers le haut, des gens avec qui je peux vraiment connecter, qui sont dans la même vibe que moi et qui, du coup, je peux apporter mes ondes positives et qu'eux aussi peuvent m'en apporter en retour. Donc, bien m'entourer, voilà, être bien entourée. Enfin, franchement, je préfère être toute seule que mal entourée. Tu vois, Mm. je déteste, moi, je ne me vois pas être avec quelqu'un, ne serait-ce qu'en couple ou même en amitié, alors que ça me dessert et que c'est une relation toxique. Je préfère être seule. De toute façon, j'ai aucun mal avec la solitude, vraiment. Mais voilà, bien m'entourer. Et d'un point de vue professionnel, j'ai envie de contribuer dans ce monde. Alors là, mais puissance 10 000, j'ai vraiment envie de contribuer,
Ça veut pas dire que j'ai envie de devenir Steve Jobs, tu vois, de faire un truc voilà, un truc comme ça, non. Juste, j'ai envie de me donner à fond pour aider les gens parce que, tu vois, quand je repense à ce que j'ai vécu, je me dis que c'est clairement pas une vie. C'est pas une vie. Et je sais qu'il y a des gens qui vivent ça. Et en plus, là, j'ai appris avec le confinement qu'il y avait eu encore plus de gens dans les troubles alimentaires. Forcément, tu vois tellement de trucs maintenant sur les réseaux, ça va tellement, tellement vite. Et toi, tu n'as pas conscience de ce que tu vois, mais ton subconscient, lui, il enregistre. Et c'est ça, en fait, qui est dur. C'est parce que tu t'en prends pas conscience et tu développes des schémas de pensée qui sont très, très négatifs à long terme, enfin, qui peuvent le devenir. Donc, oui, j'ai vraiment envie de contribuer et c'est aussi pour ça que je veux m'entourer. Parce qu'en s'entourant, ben voilà, moi, j'exclus pas le fait peut-être de travailler avec d'autres gens, de créer des trucs, de créer des projets. Enfin, voilà, j'ai vraiment envie de mettre à profit tout mon parcours de vie, en fait. Tu vois, de laisser ma trace et de faire en sorte que ça aide. Je suis pas en mode je veux être reconnue, je veux du succès, je m'en fous, je veux juste aider, en fait. Je veux juste contribuer, en fait, contribuer profondément à une cause qui est la mienne, parce qu'il y a plein de causes auxquelles on peut contribuer, hein. Voilà, l'environnement en est une autre auquel je suis très sensible aussi. Je trouve qu'on s'intéresse pas assez à la cause environnementale, alors que c'est super important. Mais voilà, on ne peut pas tout faire dans une vie. Et dans cette vie-là, Il faut si on faire des en a choix. plusieurs, eh ben, j'ai décidé de me concentrer sur ça. Parce que je sais que je peux aider. Je le fais en coaching, je le vois avec les gens que j'aide. Je sais que je peux. Je sais que j'apporte de la valeur, donc je vais continuer en fait. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour cette réponse hyper inspirante. Je te souhaite d'arriver à tout ce que tu viens de dire, mais je me fais assez peu de doutes. Et c'était la question sur laquelle je pense qu'on peut conclure, parce qu'on a abordé tellement de thématiques et tellement de contenu pendant cette interview que je pense que c'est bien maintenant de se laisser digérer tout ça. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir pris le temps. Ça a été un vrai plaisir de enfin te rencontrer en live et peut-être qu'on se rencontrera en vrai, mais ça, ce sera une surprise dans le futur. En tout cas, un immense merci. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir avoir cette conversation avec toi. Bah, plaisir partagé, franchement. Beaucoup de gratitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao! Si vous êtes encore là, c'est probablement parce que le contenu vous a intéressé. On serait ravi d'avoir votre feedback en commentaire. Vous trouverez évidemment les liens vers le contenu de Flamendra dans la description. J'en profite pour vous dire que vous avez encore la possibilité de demander un bilan personnalisé 100% gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel avec moi durant lequel on pourra faire le point sur votre relation à la nourriture et mettre le doigt sur le blocage qui vous empêche de faire la paix avec votre corps. Si vous souhaitez recevoir votre accès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Dans tous les cas, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.